un regroupement donc, des projets que nous avons dans ce domaine. Alors nous avons eu en 2010 un premier groupe de villes, enfin de projets sur les villes intelligentes, alors qui avaient différentes priorités. Alors vous avez par exemple Smart IP et People, dans lequel le citoyen est à la barre. Deux autres projets, Peripheria et Life to Zero, c'est l'interaction sociale. Open Cities, met en place des services du secteur public. EPIC, c'est plateforme européenne donc pour les villes intelligentes, couvrant des aspects commerciaux et business. Smart Island, là il s'agit de synergie géographique. Smart Santander, là c'est un Internet des objets, c'est-à-dire 20 000 capteurs sont mis dans la ville pour comment dirais-je, mesurer en permanence des tas de paramètres, et les résultats sont utilisés pour divers services qui sont mis online. Et Fireball, qui lui veut dire Future Internet Research and Experiment by Adopting Living Labs Towards Smart Cities. C'est-à-dire en fait, ce projet a pour but de rassembler les trois communautés de l'Internet du futur, des Living Labs et des villes intelligentes. Alors Enceinte, si vous voulez, c'est un village nouveau qui s'inscrit dans l'architecture traditionnelle. Donc ce ne sont pas, si vous voulez, des tours, ce ne sont pas des bâtiments, on va dire, techniques qui ont une lisibilité immédiate d'une activité professionnelle. Imaginez un village très traditionnel. Mais dans ce village, vous avez des maisons que vous ne distinguerez pas les unes les autres, qui représentent tout à fait une architecture du XVIe au XIXe, mais vous aurez des maisons qui, pour certaines, sont essentiellement d'activité TIC, et d'autres sont essentiellement des maisons de vie dans lesquelles les gens habitent, dans lesquelles aussi il y a un accueil qui est fait pour les entreprises internationales, parce que qui dit TIC dit relation au plan mondial. Qui dit relation au plan mondial dit projet en commun qui fait qu'on ne peut pas échapper à l'équation personnelle, c'est-à-dire au fait de se retrouver autour d'une table, de se retrouver, on va dire, ensemble, comme on le fait ici, malgré, évidemment, tous les moyens dont nous disposons. Et à partir du moment où vous avez une entreprise qui doit recevoir des personnes d'une autre entreprise qui va venir de 5, 6, 10 heures d'avion, de décalage horaire, vous allez avoir l'impératif de bien accueillir. Alors on pourrait se dire, si l'entreprise est sur Paris, c'est facile, parce qu'à Paris, vous avez une grosse infrastructure autonome. Mais parallèlement à ça, il faut quand même savoir qu'à partir de septembre jusqu'au mois de juin, vous avez les salons. Et les salons font que les opérateurs réservent un an à l'avance, et si vous avez un projet à mener avec des gens qui vont venir du Japon, vous avez à peu près une cinquantaine d'ingénieurs qui vont se retrouver face à vous, eh bien vous allez les installer en banlieue, loin de Paris, et balader avec un bus pour les déposer, et croyez-moi, le soir, ils n'iront pas faire une promenade agréable à l'extérieur. Donc ça, il faut vous dire que c'est un problème aussi que nous avons été appelés à prendre en compte. Donc,